Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue avec la joie au cœur. Je vous salue au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Même si les médecins soignent, mais nous savons pertinemment que celui qui peut guérir définitivement, c'est l'Éternel des armées. Nous demandons au Seigneur de faire une intervention particulière en faveur de frère Serge qui gagne santé qui pas au beau fixe, qui va subir une intervention chirurgicale. Et nous voulons aussi remercier chaque participant, chaque frère et sœur qui sont sur la plateforme là, captant des soirs après soir, parole de Dieu prêchée. Hier soir, nous avons attiré l'attention nous sur deux endroits différents des membres qui sont à l'intérieur, des membres qui étaient à l'intérieur et qui malheureusement laissaient le toit paternel sur le plan spirituel laissé l'Église. À cela, nous voulons attirer attention nous sur un sujet qui est aussi important que l'autre sujet nous témoignons soir après soir. Nous voulons aborder un attribut communicable de Dieu. Et quand je dis attribut communicable, c'est ça, bon Dieu, procédé, qualité que le gagne et que le veut partager avec nous. Et qualité, ça, c'est la fidélité. Donc, à Soya, on va parler nous de la fidélité qui est vraiment important pour un chrétien qui a lutté, qui a milité, qui a préparé pour rencontrer Jésus. Mais invitez-nous, inclinez tête nous sensiblement pour être capable de prier le Seigneur. Et tandis que notre Dieu, notre Père, nous sommes à deux doigts d'ouvrir les pages sacrées pour transmettre ta divine parole à ton peuple. Que tu nous accordes ton Esprit Saint pour nous faire tomber les écailles sous les cieux. Que tu nous donnes un cœur réceptif. Donne-nous non seulement d'entendre, d'écouter, mais surtout de pratiquer. Que tu bénisses ce moment que nous allons passer en ta présence. Que tu nous utilises comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Et permettre que parole soit capable de toucher nous, transformer nous et ramener nous à de meilleurs sentiments. Nous pas croire que nous justes, nous pas croire que nous bons, mais si nous adressons au prière à ça. C'est dans notre petit Jésus, lui-même qui vivre, qui régner au siècle des siècles. Amen. À soir, frères et sœurs, chose promise, chose due, nous allons parler de la fidélité et c'est peut-être ça nous baptiser sujet nous pour Assoya. Dieu se charge de la protection de l'économe fidèle. On a parlé de économa, qui a plus le monde penser très souvent, on va parler de dîme, on va parler de offrande, mais c'est un élément de l'économa. Économa pas résumé seulement à dîme avec offrande, économa aller plus loin que ça. Ça te fait question économa qui est important pour le monde qui vivre à la fin des temps. Mais si un mot qui est plus important, c'est la fidélité, et c'est peut-être le dernier mot, bon Dieu, pour le prononcer à mon cap sauvé, il va le dire bon et fidèle serviteur. Donc, la fidélité, il fait partie de caractéristiques monde qui a prêté à la fin des temps, qui a préparé réellement pour rencontrer le Seigneur. Et en ce soir, on va aborder un livre peut-être qu'un peu le monde n'a pas trop utilisé dans la Bible. C'est le livre de Zacharie qui fait partie des 12 petits prophètes de la dispensation vétérotestamentaire. Là, on a parlé de l'Ancien Testament. Selon Jean, juif, il a classifié la Bible. Donc, livre là porte nom Zacharie, et Zacharie lui-même, il signifie en hébreu Jéhovah se souvient. Donc, non ça que attribué à Zacharie, qui a vu le jour à Babylone, c'était probablement un témoignage de foi de ses parents qui prend pour acquis le fait que, bon Dieu, toujours songer, même si nous n'avons asservissement, même si
nous occupés par ennemi, bon Dieu, toujours là. Donc, ce n'est pas sans raison que parents yo, bay Zacharie, non Zacharie. Bon Dieu, songez peuple, bon Dieu, songez ville, et particulièrement, bon Dieu, songez l'économe fidèle. Frères et sœurs, Zacharie, c'était descendant d'Aaron. Et c'est ça que fait Zacharie, il a un double chapeau. Il est à la fois prêtre et prophète, comme Jérémie, comme Ézéchiel. Et c'est homme de Dieu ça que bon Dieu pral utiliser, pral instrumentaliser pour le réconforter les exilés d'Israël pendant que yo a servi. Et le texte qui va nous servir de toile de fond, la péricope, l'y trouvé dans Zacharie chapitre 2, et nous prenons lire les versets 5 à 8. Au verset 5, frères et sœurs, tendez parole. L'Éternel a parlé, il dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Il a parlé de la nouvelle de Jérusalem. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers la nation qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. D'ailleurs, nous kembe, dernier texte que nous sommes là. Moun qui touche, il touche la prunelle de son œil. Pas oublier petit sujet à soya, bon Dieu chargé de protection de l'économe fidèle. Et nous prenons à la lumière de la parole du Seigneur, monde qui fidèle à l'Éternel, peu importe Jean ça y est, il y a une mémoire, bon Dieu. Même Jean non Zacharie signifie Dieu se souvient, l'Éternel pas jamais oublié mon sayo. C'est un texte, c'est un récit qui présentait à la première personne le contexte large péricope là, il montrait que moun ka parlé, l'utiliser pronom personnel je. Particulièrement dans le premier verset, chapitre 2, nous, Zacharie, il parlait, il dit comme ça, je levais les yeux, je regardais. Donc, c'est un monde qui participait dans le récit, qui participait dans l'événement. On essaie de faire mise en contexte, histoire ça. Prophète Zacharie, il recevoir une série de 8 visions sous règne Darius vers les années 520, à une époque côté juif ils étaient autorisés pour reconstruire le temple de Jérusalem. À une époque côté ville ancienne par crainte d'invasion, ils étaient gagné un périmètre de sécurité tout autour pour nations étrangères ou bien l'autre nation pas envahir. Mais l'Éternel fait une promesse, dit un bagage qui attire attention nous, c'est surtout au verset 4. L'Éternel dit, Jérusalem sera une ville ouverte, une ville sans muraille, que l'Éternel lui-même sera autour d'elle une muraille de feu. Frères et sœurs, à ce moment dit nous, l'Éternel dit pour ville pas de muraille, l'Éternel dit lui-même personnellement la muraille de feu pour Jérusalem. L'Éternel pas parler ici de la protection universelle. Protection universelle de Dieu, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants,
Ça, c'est une protection particulière, c'est une protection spéciale pour une ville qui est fidèle et pour monde qui était fidèle à l'Éternel. Et ça fait le contexte là, je dis permettre de comprendre le texte là très clairement. Dans Zacharie 8, verset 3, il dit, ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée une ville fidèle. Donc, il y a un bagage qui marquait l'Éternel, c'est la fidélité de Jérusalem. Et vous allez voir à la lumière de la parole du Seigneur en ce soir que Dieu protège l'économe fidèle. Et si nous regardons le chapitre là, contrairement à l'ordre de l'Éternel, tu as un arpenteur, surtout dans le verset 1er, chapitre 2, qui annonçait que le pral mesurer les dimensions de la ville. Le pral prend longueur et largeur ville pour lui capable d'assurer personnellement la sécurité du peuple. Contrairement aux humanistes qui croient que savoir-faire capable de permettre de prendre destinée en main, contrairement aux disciples qui étaient dans le barque qui t'a fait en vain effort pour être capable de lutter contre la tempête en furie, la Jérusalem fidèle, l'économe fidèle, était placé protection entre les mains de l'Éternel. Pour l'économe fidèle, l'Éternel, c'était un rocher. Pour l'économe fidèle, l'Éternel, c'était une forteresse. C'était un asile protecteur. C'était un recours dans la détresse. L'économe fidèle, il n'a pas compté, frères et sœurs, sur une arme à feu pour assurer sa sécurité. L'économe fidèle, il n'a pas compté sur une voiture blindée pour capable de protéger tête. Ne pas oublier dans le désert, peuple a été protégé grâce aux colonnes de feu et aux colonnes de nuée que l'Éternel a placées pour sécuriser. En sorte que protection économe fidèle là, il résidait uniquement dans les bras du Seigneur. Protection économe fidèle là, il résidait dans cela qui dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Donc, protection économe fidèle, frères et sœurs, l'y fait même à domicile. L'Éternel offre nous un service de sécurité 7 sur 7, 24 sur 24. Et ça fait psalmiste tellement comme ça, il dit au psaume 4, verset 9, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc, moun kaba non sécurité, frères et sœurs, li pas dormi, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. C'est pas en sécurité nous joindre arme à feu, c'est pas en sécurité nous joindre dans clôture nous, dans périmètre caille nous, mais c'est en sécurité nous joindre dans l'Éternel, dans anges qui peut le placer bon côté nous, cap veiller nous nuit et jour. Ça fait somme dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent ou les arrache au danger. Donc, l'Éternel protège l'économe fidèle. Le plan, faut gagner ça qui clé dans l'esprit. Sécurité pas dépend de être humain, sécurité il dépend de l'Éternel. Un seul bagage l'Éternel besoin de nous, il a besoin pour nous fidèles. Deuxième subdivision à soyant, il est très problématique, il est très controversé, c'est peut-être une pomme de discorde. Deuxième subdivision, bon Dieu protéger l'économe fidèle contre ses ennemis. Quand même, nous entendez ça, frères et sœurs. Dieu protège l'économe fidèle contre ses ennemis. Dans Zacharie chapitre 2, verset 8, attendez, Jean Zacharie parle, il dit, celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Texte ça va un pile problème, frères et sœurs. Verset 8 là, il est tellement problématique
il a écrit livre sur lui. Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. L'adjectif possessif sont utilisés dans le texte, lui poser problème. Son ensemble, il était qu'à faire référence à ennemi, si ennemi en touche, c'est doit être la fouille dans les yeux encore, mais son ensemble tout à monde qui touche, ses yeux l'éternel lui touché. Et ça te fait, il dit, verset 8 là, il y a ça en théologie, une ambivalence sémantique. Ça veut dire, il gagne deux sens. Un premier sens qui fait allusion aux nations païennes. Si nation païenne yo touche, c'est à tête yo encore, il y a une bataille, et il fait allusion à bon Dieu. On prend première hypothèse. On dit que si nation païenne yo touché ville fidèle ça, c'est tête yo touché. Est-ce que nous avons des arguments bibliques solides pour nous capables de camper hypothèse ça ou bien thèse ça? Faut me dire nous frères et sœurs, dans ce sens ça, c'est pas exemple qui manquait dans la Bible. Nous songeons histoire Aman qui t'a monté un complot de toutes pièces pour le faire pendre Mardoché. Pas oublier Mardoché, monsieur était fidèle à l'Éternel. Monsieur pas voulait prosterner devant un homme parce que proskuneo en grec, il réservait uniquement à Dieu. C'est Dieu seul qui méritait adoration. Même s'il mourit, il a prêté fidèle à l'Éternel, elle décidait qu'il ferme sous position. Ça fait une pensée également à Daniel, qui était jeté dans la fosse au lion parce qu'il était fidèle également à l'Éternel. Il était adresser des prières à l'Éternel et non à des hommes. Il était conséquent à tête li. Donc, c'est un monde qui convaincu, l'a mouru pour conviction. Histoire, la Bible dit nous, au bout du compte, Aman qui t'a préparé piège pour Mardoché, eh bien, piège ça, il était tombé sous tête Aman et c'était Aman qui te pendre. Donc, nous, ouais, frères et sœurs, parfois, ennemis qu'on a fait des plans pour attaquer nous et c'est lui-même encore qui est victime. Et c'était à peu près la même chose pour Daniel, frères et sœurs. Monsieur t'a fait des plans pour être capable d'éliminer Daniel et c'est eux-mêmes encore qui t'est tombé dans le piège là. Donc, pour assurer la sécurité de l'économe fidèle, l'Éternel donne des hommes à notre place. Les a fait pour éliminer nous, pour attaquer nous, pour faire nous du mal. Donc, l'Éternel lui-même, lui rend victime de propres pièges. Ça fait texte, ça dit, celui qui vous touche, touche la prunelle de son propre œil. C'est ça de fait, frères et sœurs. Psalmiste dit, si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait dans la demeure du silence. Soit encore en vie, c'est pas parce que ennemi n'est pas attaque ou non, mais c'est parce que l'Éternel protège. Soit en vie, il y a des bagailles qui pas arriver, c'est pas parce que pas une tentative qui fait non, c'est parce que si la cap veille sous présence n'est pas jamais fait défaut. Donc, frères et sœurs, nous avons servi un Dieu qui est fidèle et livré nous-mêmes tout, nous fidèles dans tout ça n'a fait dans la vie. Et deuxième aspect dans le texte là, frères et sœurs, il dit, si là qui touchait l'un, il touchait prunelle œil. D'autres théologiens disent, prunelle de son œil, ça, il fait référence à l'Éternel. Et théologiens dit, ça, c'est un apax legomenon, ça veut dire son cas unique, son cas isolé, qu'on va jouer de l'autre côté dans la Bible. Et mot prunelle là, il a un sens barrière. C'est un coup, on trou qui est situé au milieu de l'iris et qu'on y a un soleil pénètre là-dedans, qui permet tout, ouais. Donc, nous rendons compte, zone ça, c'est une zone qui est sensible. Je dis, c'est une partie qui est plus importante et plus vulnérable du corps humain. On doit passer vos yeux, l'y fait de l'eau à couler dans les yeux. Ça veut dire qui ça, frères et sœurs? Toucher à l'économe fidèle, c'est toucher au code sensible de l'Éternel. C'est toucher à celui qui ne perd jamais dans les combats.
Donc, le psalmiste, il comprend ça très bien, frères et sœurs. Il dit l'Éternel, gardez mon qui fidèle à lui-même comme la prunelle de ses yeux. Non pas pitié mis sans gardant, surtout leur nous était fidèles à l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, il y a un collègue dans le ministère pour montrer nous comment bon Dieu fidèle. Pas nos fables, mais c'est des faits, c'est pas qui existait que nous avons confirmé. La descend en bas sous portail, mais bon théâtre national dans zone ça. Et collègue pasteur ça, là tombé bab pour bab à monsieur lourdement armé. Monsieur criblé machine en babal. Je te voyé vidéo à moi, toute machine remplie avec balle. Et ça qu'on est passé, frères et sœurs, pas grand cheveux qui raché dans tête collègue pasteur. Pour qui ça protéger, frères et sœurs? Parce que non seulement tu es fidèle à l'Éternel, mais si l'Éternel pas bail, personne pas qu'à prendre, frères et sœurs. Amen. C'est un fait que nous sommes capables de vérifier. Machine n'a été trouillée de balles, mais l'Éternel était protégé, serviteur. Vous connaissez tout, ça la volonté permissive de Dieu. Il y a de leur bon Dieu qui était certaines choses arrivées. Et ça ne va pas compter, mais il y a de leur bon Dieu pas quitter mal arrivé pour non capable de glorifier. Et troisième élément que nous avons souligné dans le cadre de présentation à Soyant, bon Dieu pas seulement protéger l'économe fidèle, il pas seulement protéger l'économe fidèle contre ses ennemis, mais Dieu protège la ville de l'économe fidèle. Au verset 5, là, nous regardons verset 5, l'Éternel déclarait, je serai pour Jérusalem une muraille de feu tout autour. Donc, ça, c'est extraordinaire, frères et sœurs. Donc, il dit, il n'a pas besoin former un périmètre autour de ville, c'est lui-même qui a bail sécurité. Donc, effectivement, bon Dieu te donné une idée dans le désert, dans la théocratie, c'était le règne de Dieu, il était en charge personnellement de sécurité peuple. Il n'a pas quitté, il a marié les nations environnantes, nations païennes, peuple égyptien, il n'a pas quitté personne qui a touché peuple, bon Dieu, surtout, il était fidèle à lui-même. Donc, bon Dieu a vraiment, il était là dans le passé, il est là présentement, et le pape jamais pas là. Nous avons évoqué la notion de la volonté permissive de Dieu. Et nous, cette volonté permissive, même si ces hommes que je vais mentionner ont été fidèles, mais parfois, bon Dieu quittait certaines choses rivées, surtout leur mission nous accomplie. C'était le cas, par exemple, Jean-Baptiste, que la Bible a considéré comme un plus grand prophète. Monsieur ça a décapité presque en présence de Jésus, à l'époque de Jésus. L'Éternel quittait sa fête. Et c'est parce que le pas de protéger Jean-Baptiste, mais mission Jean-Baptiste finie. L'Éternel quittait Étienne lapidé et Paul était présent, le Étienne tape lapidé. Mais est-ce que l'Éternel pas là? L'Éternel encore fidèle parce que pendant Étienne a mouru, il est tellement fidèle, il permet porte ciel là ouvrir pour louer petit l'homme pour louer Jésus. Ça veut dire qui ça? L'Éternel là, mais elle quitte ça arrivé, même Jean le débat Satan en permission sous Job, elle pas te permettre et ennemi de toucher Job. Faut que nous comprenions ça, frères et sœurs, parfois l'Éternel utilisait sa volonté permissive, surtout leur mission nous libre enfin. En tout cas, dans toutes circonstances, dans tout ça n'a entreprendre, nous devons quitter ces volontés, bon Dieu, qui gagnent le dessus. Donc, chrétien, toujours dit ça, il pas qu'on ait des faits. Chrétien fait expérience parce que bon Dieu n'a servi à le fidèle, même si nous avons pensé pour Étienne, pour Jean-Baptiste, c'est en défaite, mais en réalité, c'est une victoire parce que au son de la trompette, Monsieur ça yo gain pour yo debout, yo gain pour yo vivant, pour yo saluer le plus grand maître
que le monde ait jamais connu. Ça veut dire, à travers le sang de Jésus, monsieur, ça a remporté la victoire puisque il n'y a pas parlé dans l'enfer, il y allé dans le paradis. En d'autres termes, Jérusalem, texte a fait mention là, puis quand nous comprenons c'est Jérusalem physique, il plus fait référence à Jérusalem spirituel. Et il y a un auteur, monsieur décrit beauté Jérusalem ça. Monsieur dit ces paroles ne s'appliquent qu'imparfaitement à la Jérusalem qui fut rebâtie après l'exil. Les termes de la vision, surtout si nous y joignons les versets 10 à 12, débordent évidemment ce cadre si étroit. Sans doute, cette ville fut d'une manière remarquable dans les siècles qui suivirent l'objet de la protection divine. Elle échappa comme miraculeusement aux catastrophes qui atteignirent les peuples voisins. Elle parvint à un si haut degré de beauté et de prospérité qu'elle devint, au dire de Pline, de beaucoup, la plus célèbre des villes de l'Orient. Mais c'est plus loin encore qu'il faut aller si nous voulons contempler le plein accomplissement de ses promesses. Je dis non, pas arrêter, même si Jérusalem qui existé, elle était belle, elle était extraordinaire, bon Dieu était bas et protection, il faut en aller un peu plus loin. Parce que Jérusalem t'a existé, nous pas oublier, elle t'a attaqué. Au point que l'Éternel t'a dit à disciples, priez pour que futur pas arriver en hiver ni un jour de sabbat. C'est parce que Jérusalem t'a gagné pour te frapper, temple t'a trouvé à Jérusalem. Donc c'est pour montrer nous référence yo fait à Jérusalem texte ça et sécurité infaillible ça, il a parlé de là, c'est de la nouvelle Jérusalem côté nous va en présence du Seigneur. Côté effectivement, nous pas besoin de murailles pour sécuriser ville ça, puisque c'est bon Dieu qui a sécurité nous. Nous pas besoin de verrou pour nous verrouiller la caille nous. Nous pas besoin de peur encore pour nous être cher. Les partis parce que la mort ne sera plus. Donc, frères et sœurs, Jérusalem, ça, dans Zacharie, chapitre 2, c'est la nouvelle Jérusalem. Et qui est-ce qui a dans la nouvelle Jérusalem, ça? C'est le monde qui est fidèle à l'Éternel. Prions pour nous, ce soir, frères et sœurs, nous devons rester fidèles. Fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Fidèles dans les moindres détails. Ça fait me penser à un monde que je connais pour me capable de terminer, qui était très, très fidèle. Les fidèles dans Dimni, elle pas négocier ça avec personne. Un jour, frères et sœurs, il pas pratiquement un sou la caille là, seulement comme dîme avec offrande. Et généralement, il pas négocier Dimni avec offrande à personne. Il pas gagner tout pour le manger. Et il choisit abonder dans le sens fidélité. Là, l'église, c'était un membre, l'église Pasteur Judson, son membre Emmanuel de Santo. Là, l'église, là, il n'y a pas grand sou, en pile inquiétude, pas grand être préparé pour sabbat. Il arrive l'église, là, le arrive Chita, après 2 minutes, il déplace là, le font besoin. Le retourner, on monde prend place côté Chita, la Chita on l'autre côté. Et le Chita on l'autre côté, frères et sœurs, 3 minutes après, gon monsieur qui vient Chita bon côté. Et le monsieur a vient Chita bon côté, après un petit temps, li ouais monsieur a présenté une enveloppe bali. Et puis, il est étonné parce que pas de relation, pas de rapport, il pas contre monsieur a ni dev ni d'Adam. Et puis, monsieur a dit non, pas inquiéto. Je suis sorti Canada. Et depuis l'homme quitté Canada, me fait promesse ça, me dit l'Éternel, moun moins joindre, m'chita bon côté la premier moun moins joindre, femme balle en présent, c'était prière monsieur. Et premier moun que frère là t'a trouvé, c'est sœur qui était fidèle à l'Éternel. Et le sœur arrivé la Kaili, dans l'enveloppe ça, il était joint 200 bons dollars. Ce que l'Éternel a fait.
fidèles, frères et sœurs, le nom fidèle, l'Éternel élevé nous en dignité. Faut nous fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Faut nous fidèles dans l'engagement nous avec le Seigneur. Faut nous fidèles dans tout ça n'a fait, que ce soit dans l'entreprise là, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans l'école, tout ça qui concerne la vie nous, faut nous fidèles. Et le nous fidèles dans ce sens ça, l'Éternel pas abandonner nous. Il pas considérer nous comme des laissés pour compte, au contraire. Il va retourner, il va dire, bon et fidèle serviteur, ou t'es fidèle en très peu de choses. Maintenant, je vais confier de grandes choses. Et l'Éternel va le dire, entrez donc dans la joie de votre maître. Et c'est ça que je souhaité pour chaque frère et sœur, Morija, dans la semaine de prière, ça, pour nous rester fidèles à l'Éternel. Pour si tu as un grain de monde qui t'a sauvé, grain de monde, ça, c'est à nous-mêmes. C'est le vœu de mon cœur pour vous en ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. On remercie Pasteur Valentissimo pour ce message. Encore une fois, frères et sœurs, à soir, bon Dieu, visitez-nous. Nous continuons vraiment bénis. Dieu récompenser le monde qui est fidèle et lui réserver une place pour nous. De sorte que nous on remercie bon Dieu pour message ça et nous encourager nous pour nous capables vraiment rester fidèles. Maintenant, nous pourrons aller chanter dans le dernier chant, numéro 257, et avec la Denise, ou bien Sœur Christine, la personne désignée à cet effet, nous pourrons aller chanter. Mais maman, rappelez-nous demain soir, rendez-vous à l'église que l'y est. Donc, la demandé pour faire un petit déplacement. Peut-être que dans 3 jours, ça va nous tirer à l'aise. OK. Mais il faut nous faire déplacer à tout. Donc, nous encourageons nous pour nous capables de venir en personne demain soir, si Dieu veut, dans l'église là. C'est mercredi soir, nous pouvons une réunion en personne. Mais sachez bien que semaine ça, c'est une semaine spéciale que dit. Une semaine spéciale, une semaine de prière, une semaine de réveil et une semaine de décision. Donc, les amis visiteurs qui sont avec nous tous, nous invitons nous à venir en personne demain soir, mais jeudi soir et vendredi soir. Donc, pas oublier que samedi, si Dieu veut, nous avons une cérémonie de baptême, ou même qui attendait, ou même qui sentit ou interpellé par message, ou même senti que bon Dieu est là. Donc, et pas hésiter dans la décision capable de baptiser. Même tout qui gagne un monde qu'on connaît, qui gagne longtemps, qui attend des paroles là, qui pourrait prendre la décision. Encouragez le fait qu'on est capable de baptême samedi, si Dieu veut, et bien pour prendre la décision, parce que la vie est vraiment fragile, frères et sœurs. On saisit l'occasion ça pendant que du temps pour nous capables d'accepter Jésus-Christ baptisé pour nous capables de gagner la vie éternelle, de façon à ce que au dernier jour, les capables accueillir nous comme de bons et fidèles serviteurs. On a chanté après quoi ce sera la dernière prière, la bénédiction.